Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24 sur la web TV Aminata 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Les ministres ivoiriens de la communication, Amadou Coulibaly, et tunisiens des technologies de la communication, Nizar Ben Neji, ont échangé ce lundi 15 avril 2024 leur expérience dans les domaines de la communication et des technologies. C'était au cours d'une audience qu'a accordé le ministre Amadou Coulibaly à son homologue de la Tunisie, à son cabinet à Abidjan Plateau. Il a été notamment question de la lutte contre l'infox, la désinformation. Nous avons pu bénéficier de l'exemple tunisien qui a mis un grand accent sur la formation des formateurs, avec l'identification des acteurs, ce qui permet une certaine traçabilité, a déclaré Amadou Coulibaly, et d'exprimer son intention de s'inspirer du modèle tunisien pour améliorer la deuxième phase de la campagne de sensibilisation du public ivoirien à l'utilisation responsable des réseaux sociaux dénommés En ligne tous responsables. Pour le ministre tunisien Nizar Ben Neji, cette rencontre a été une belle occasion d'échanger sur les avancées réalisées dans les deux pays en matière de communication et de technologie. Ce qui nous a le plus intéressé, c'est la stratégie de communication du gouvernement ivoirien pour combattre l'infox sur les réseaux sociaux, a-t-il fait savoir. Son Excellence, Mme Kandia Camara, est arrivée au bâtiment MC du siège de la Banque mondiale à Washington, D.C. pour participer au Forum parlementaire mondial 2024. Cet événement est organisé conjointement par la Banque mondiale et le Fonds international monétaire et aura lieu du 15 au 16 avril 2024. C'est une excellente occasion pour les parlementaires du monde entier de se réunir et de discuter des enjeux économiques et financiers mondiaux. Je suis sûr que la présidente Kandia Camara apportera une contribution précieuse à ce forum. Pour la rentrée 2024, l'Office du service civique national va accueillir 2300 jeunes dans les centres de services civiques, soit 400 à Bembresso, 300 à Guédipo, 300 à Gengreni, 300 à Boaké 1 et 1000 à Boaké 2. Ce chiffre a été communiqué lors de la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique Mamadou Touré au centre de service de Bembresso le dimanche 14 avril 2024. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la rentrée 2024 dans les centres de service civique de la Côte d'Ivoire. Dans la vie, on a tous droit à une deuxième chance. Le président Alassane Ouattara a estimé que les jeunes comme vous ne devraient pas être laissés de côté, a indiqué le ministre Mamadou Touré à l'endroit des élèves stagiaires. Le ministre en charge des services civiques a donc tenu à rassurer tous ces jeunes. Il a souligné que même s'ils ont eu un départ familial difficile, le rôle de l'État est de leur donner une seconde chance qui consistera à eux, en plus d'être resocialisés, d'apprendre un métier afin d'avoir du travail aux sorties du centre. La Côte d'Ivoire a enregistré d'importants progrès dans la prise en charge de la tuberculose. Le taux de guérison des formes contagieuses était de 87% en 2023. Des résultats qui confirment que le pays est sur la bonne voie pour le contrôle de la maladie. L'objectif du programme national de lutte contre la tuberculose est que cette maladie ne soit plus un problème de santé publique à l'horizon 2030. Actuellement, nous avons 123 cas pour 100 000 habitants. Nous voulons qu'il y ait moins de 10 cas pour 100 000 habitants, indique le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, Dr Jacques May. En Côte d'Ivoire, 21 000 cas de tuberculose sont enregistrés chaque année. Un chiffre préoccupant quand on sait qu'une personne infectée peut contaminer 10 à 15 personnes dans son environnement. La maladie causée par le bacille de Koch se localise à 98% dans les poumons. Dans 2% des cas, elle touche les os, les muscles, la peau et les ganglions. Cette pathologie cause 1600 décès chaque année en Côte d'Ivoire. Ainsi, le contrôle de la maladie est une urgence que le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars dernier. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, vient souligner Dr Jacquemin Kouakou. Et cela passe par l'accroissement des ressources affectées à la lutte. Le plan stratégique évalue le financement annuel en Côte d'Ivoire à 12 milliards de francs CFA. Après nous avoir offert des villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde des villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes à travers le continent, a déclaré le Premier ministre Dr Bulgue Mambé samedi 13 avril 2024 à l'ouverture du 13e édition du Massa d'Abidjan. Pour cette édition qui se tient du 13 au 20 avril 2024, 150 000 spectateurs sont attendus pour assister à 300 spectacles qui seront donnés principalement au Palais de la Culture. Les pays à l'honneur sont le Rwanda, invité d'honneur, et la Corée du Sud, invité spécial. La Côte d'Ivoire renforce sa capacité aérienne dans la lutte antiterroriste.
Notre pays va réceptionner d'ici la fin de l'année 4 hélicoptères d'attaque en provenance de la Chine. 10 autres vecteurs aériens sophistiqués commandés en Israël depuis 2021 sont en attente de livraison. 4 hélicoptères sont déjà opérationnels et qui ont couvert la CAN 2023. Des drones d'attaque et de surveillance du territoire sont opérationnels H24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les menaces terroristes. Une page noire. Nous apprenons le décès de Ange Kefa, la rivale de Gbazé et l'épouse de Dosso dans la série Ma Famille. Le décès est survenu ce lundi 15 avril à 20h. Pour rappel, l'actrice avait donné un spectacle le 30 mars à Yopougon, certainement un adieu à ses nombreux fans. Un tour rapide sur le forum régional des femmes et des filles du Cavali qui aura lieu du 9, 10 et 11 mai 2024 à Guiglo sous le thème du leadership des femmes et des filles pour le développement de la région du Cavali. Le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Omar Touré, a déployé une mission exploratoire au Togo pour interagir avec les principales parties prenantes sur les derniers développements dans le pays avant les élections législatives et régionales du 29 avril 2024. Initialement prévues le 13 avril, les élections ont été reportées au 20 avril, puis au 29 avril en raison de la gravité des réformes constitutionnelles controversées que le gouvernement prévoyait d'introduire. Ces réformes adoptées par l'Assemblée nationale visaient à transformer le système politique togolais du système présidentiel au modèle parlementaire. Dans ce contexte crucial, la commission de la CEDEAO a jugé nécessaire de dépêcher une mission exploratoire au Togo. Selon les changements constitutionnels proposés, les membres du Parlement éliront le président qui, à son tour, nommera le président du Conseil des ministres avec des pouvoirs exécutifs, l'équivalent d'un premier ministre dans le système de Westminster. Le président sera nommé au sein du parti ou de la coalition qui détient la majorité parlementaire. La mission exploratoire composée de 7 membres est dirigée par son Excellence Sambou Sidikou, ancien chef de la mission de l'Union africaine au Mali et du Sahel. En partie en réponse à une invitation du gouvernement togolais, elle séjournera dans le pays du 15 au 20 avril. On termine toujours en football. L'international ivoirien Odilon Kosonou connaît une saison exceptionnelle. Après la totale énergie avec les éléphants, le champion d'Afrique est sacré champion d'Allemagne avec son club Bayern Leverkusen. Félicitations champion. Toujours dans le sport avec la déclaration officielle de l'AS Roma sur la santé d'Evan Ndika. Des tests cardiologiques de premier et deuxième niveau ont été effectués et se sont révélés négatifs pour des pathologies cardiaques. Au vu des derniers examens effectués ce matin, la situation médicale est compatible avec un traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche minime. Le joueur a été libéré et subira des tests supplémentaires à Rome. En attendant donc les résultats définitifs, c'est pour le moment un accident banal et notre champion devrait reprendre le sport 1 à 2 mois après si l'intervention se confirme. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À demain pour un autre flash d'information.